Erev Tov. Bonsoir à tous. Quelle merveilleuse journée avons-nous passé dans la présence de Dieu. Quelle grâce. Il nous a rafraîchis. Et encore, ce soir, nous sommes réunis afin de pouvoir, je dirais, voir ce qu'il a préparé pour chacun de nous autour de la parole. Nous voulons déjà le bénir pour la journée, pour la santé, pour la grâce qu'il nous a faite, de ce qu'il a exaucé aussi nos prières, et que nous le bénissons aussi pour les promesses qu'il nous a faites, et qu'il nous prépare au grand jour glorieux. Alors, sans plus tarder, nous allons remettre ce moment à notre Seigneur. Tendre Père, tu es merveilleux, tu es bon et tu es grand. Nul n'est comme toi et nul n'est semblable à toi. C'est une grande joie de nous tourner vers toi, une grande joie de nous approcher de cœur sincère, parce que tu nous as fait du bien. Nous pouvons dire ce soir, loué soit l'Éternel, et nous sommes délivrés de tous nos ennemis. Donne prendre la direction de ce moment, et bénis-nous tous, Seigneur, car c'est vers toi que nous levons les yeux, et c'est vers toi que nous tournons nos regards pour contempler ta magnificence. Tu nous as donné une journée agréable, tu as pris soin de nous, Seigneur, ton souffle est en nous, tu nous as donné la santé et nous voulons te remercier fidèlement, grandement, avec un cœur humilié et te couronner de gloire, t'élever au-dessus de tout. Donne prendre toute la direction de ce moment et que ton nom seul soit glorifié, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons écouter. Alléluia. Sa parole.
grande joie. C'est une très grande joie que la parole de Dieu demeure et c'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés pour devenir meilleurs, n'est-ce pas? Pour devenir meilleurs. Et ce soir, nous allons voir ensemble le semeur, je dirais la semence et les terrains. Alors, je bénis l'Éternel pour tous ceux qui sont connectés. Bienvenue encore dans la présence de Dieu autour de sa parole. Sans plus tarder, nous allons prendre Galates, le chapitre 6 et le verset 8. Galates 6, 8. Il nous est dit ici, celui qui sème pour moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Je veux bénir le Seigneur en cet instant. Il nous est dit ici, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Je vais bénir le Seigneur, semer soit pour la chair ou soit pour l'esprit. Il y a deux. Alléluia. Soit pour la chair ou soit pour l'esprit. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être nous devons être un semeur. Alléluia. Nous devons être semeurs en tant qu'enfants de Dieu. On doit être un porteur, de la semence divine. Et cela se comprend puisqu'il nous est dit, celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Nous voyons ce monde est corrompu, dirigé, par l'ennemi, le prince de ce monde, Satan, et il connaît bien le chemin là où il emmène le monde. Mais en ce soir, toi qui m'écoutes, peut-être c'est la première fois que tu te connectes, ou bien je pourrais dire, ça fait un moment et tu écoutes, je peux te dire, il est temps que tu prennes le chemin de la vie. La parole de Dieu dit, il y a deux manières de semer, soit la chair ou soit l'esprit. Il y a deux maîtres, soit Dieu ou soit Satan. Alors ce soir, il est venu nous montrer le chemin. Alors, il dit, celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Et nous voyons combien ce monde est corrompu. Mais il dit, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit, avec un grand E, pour montrer cet esprit, la vie éternelle. Alléluia. C'est très clair. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être, un semeur. Nous devons être un semeur en tant qu'enfant de Dieu. Et je bénis chacun de nous qui est là ce soir, dont nous allons réellement comprendre ce que Dieu veut pour nous. La parole de Dieu nous a montré cela, et je pourrais dire, on doit être un porteur de la semence divine. Ce qui veut dire l'évangile de Dieu et de Jésus-Christ. On doit être un porteur. Et c'est la raison pour laquelle Jésus va dire à ses disciples, si vous voulez prendre avec moi Actes le chapitre, 1 et le verset 8, il faut être équipé, il faut avoir ce qu'il faut pour aller semer. Amen. Il dit ici, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit souvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Je vais vraiment bénir le Seigneur. Il y a une promesse. Dans toute la parole de Dieu, il y a une promesse. Il dit, mais vous recevez une puissance. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous voyons en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être un semeur. Nous devons être un semeur en tant qu'enfants de Dieu. Alors, est-ce que ce soir, tu vois, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais?
Es-tu celui qui sème? Ça commence, nous voyons, dans la maison. Semer la paix, semer la joie, semer l'amour. Je veux vraiment bénir le Seigneur parce que Dieu est bon. Alléluia. Je veux vraiment bénir le Seigneur. Et je rends gloire et grâce à Dieu. Il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit souvenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez un semeur. Alléluia. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Et il dit, vous serez mes témoins où? À Jérusalem. Nous avons déjà vu que Jérusalem veut dire fondation de paix. Amen. C'est la paix. Parce que le diable est venu enlever la paix qu'il avait donnée à Adam. Le diable est venu l'enlever. Alors, il dit quoi? Il dit, vous serez mes témoins où? À Yerushalayim, Jérusalem. Il dit, dans toute la Judée. Il dit, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais vraiment bénir le Seigneur. Parce que nous voyons que Jésus est venu pour, je dirais, la maison d'Israël. Il est bien spécifié ici comme à qui Jésus parle. Et à qui aussi, je pourrais dire, eh bien, cette lettre est écrite dans les Actes des Apôtres. Alléluia. Je rends gloire et grâce à Dieu. Nous voyons ici, je dirais, il va dire qu'il faut être équipé pour être, je dirais, un bon semeur. Il faut le Saint-Esprit de Dieu puisse nous guider dans le champ. Amen. Hein? Un semeur, c'est celui qui va semer les grains. Amen. Il va semer des grains. Alors, il faut qu'il soit guidé réellement dans le champ. Et je bénis le Seigneur. Je viens de dire, qu'est-ce que semeur? C'est quelqu'un qui lance les graines, qui va lancer les graines. Alors, cela a une très très grande importance. Ici, le semeur, c'est qui? Celui qui est venu pour la maison d'Israël, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Il est venu pour faire quoi à la maison d'Israël? Il est venu pour purifier la maison. Est-ce que vous comprenez? Il est venu purifier la maison d'Israël. Et nous allons prendre Matthieu, le chapitre 12. Voyons avec moi en ce soir. Matthieu, chapitre 12. Alléluia. Pour bien comprendre. Il est dit dans Matthieu, chapitre 12, et le verset 44, Matthieu 12, 44, alors il va montrer Jésus est venu pour la purification. Il dit, je retournerai, si vous voulez bien comprendre, dans le lire à partir du verset 43, lorsque l'esprit est pur est sorti de l'homme, il va dans les lieux cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Amen. L'Esprit dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve comment? Vide, balayée et ornée. Je bénis le Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit, je retournai dans ma maison. Alléluia. Jésus est venu pour purifier la maison d'Israël. Nous allons bien comprendre. Prenez avec moi toujours Matthieu chapitre 10. Nous allons dans Matthieu chapitre 10 et nous allons lire le verset, pour comprendre, le verset 6 et le verset 7. Il nous est dit ici, alors j'aime toujours lire un peu plus haut pour une bonne compréhension, verset 5, tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné les instructions suivantes, ils vont recevoir des instructions. Il dit, n'allez pas vers les païens.
Regardez ce que Jésus dit. Il dit, n'allez pas vers les païens. Et il dit quoi? Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Alléluia. Il va envoyer les 12 adeptes à faire quoi? Ils sont devenus des semeurs. Il va les envoyer. Le maître est là. Il va les envoyer faire quoi? Aller semer. Où? Il dit où? Et cela est très important. Il dit aller plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Normalement, ce message qui arrive à la maison d'Israël devait les réjouir, pas vrai? Je vais bénir le Seigneur. Nous voyons encore Matthieu chapitre 12 et nous allons voir le verset, et je dirais 29. Il dit où? Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Alléluia. Nous venons de voir, je dirais, Matthieu 12, 44. Lorsque l'esprit impur est sorti, amen, alléluia, il va dans les lieux arides et il va chercher du repos. Il n'en trouve pas. Il dit, je retournerai dans ma maison. Alléluia. Et voilà, Jésus va dire aux adeptes, n'allez pas vers les païens, n'allez pas aussi vers les Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison. Cela est très important, la maison. Très, très important. Vers la maison d'Israël. Et nous voyons au verset 29, il dit, où? Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Alors je veux vraiment bénir le Seigneur. Nous voyons le semeur, c'est Jésus, qui répand, je dirais, largement la parole de Dieu. Il va le faire. Pourquoi il va le faire? Parce que, je vais vous montrer, dans Matthieu, le chapitre 11 et le verset 20, il dit, Matthieu 11 et le verset 20, il dit, alors il se mit à faire quoi? Des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart des miracles. Il va commencer à faire des reproches. Parce que nous voyons ici, c'est Oï, les villes. Amen. Il dit, alors il se mit à faire des villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart des miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Amen. Et il va nous dire, les villes, il dit, malheur à Troie, il dit, Chorazin, amen, Chorazin qui veut dire secret, alléluia, ici un mystère, il dit malheur, malheur à Troie, il dit qui? Bethsaïda, maison de figues, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits où? Dans Tyr, qui veut dire au rocher, et dans Sidon, qui veut dire abondance de poissons, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant quoi? Le sac et la cendre. Nous voyons que Jésus est venu pour, je dirais, sa maison. Alléluia. Voilà qui y trouve les esprits impurs. Alléluia. Voilà encore, là il envoie, il dit, il y a des brebis perdues, allez vers ces brebis perdues, semez dans cette terre,
semer au milieu d'eux, annoncer la bonne nouvelle, prêcher. Il leur dit, prêchez et dites. Il leur dit ce qu'il doit dire, que le royaume des cieux est proche, pour les emmener à quoi? Pour les emmener à la repentance. Nous venons de le lire, puisqu'il dit au chapitre, je dirais, 12, verset 29, ou comment quelqu'un peut-il rentrer dans la maison? Comment quelqu'un peut-il rentrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens? Alléluia. Et nous allons comprendre. Parce que après, cela va faire référence à nous. Alléluia. Et nous voyons au verset 11, le Seigneur va faire des reproches. Oh, les villes. Alors il se mit à reprocher les villes. Amen. Dans lesquelles avait eu lieu la plupart des miracles. Et il dit, parce qu'il ne s'était pas repenti. Est-ce que ce soir, tu es repenti? Est-ce que ce soir, tu es repenti? Est-ce que tu es un repenti ce soir? Il fait les reproches. Et il va dire quoi? Il dit malheur. Malheur à qui? À Chorazin. Il y avait les choses secrètes. C'est un mystère. Malheur à toi, Bethsaïda, maison de figues. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits où? Il dit, dans Tyr, au rocher, et dans Sion, abondance de poissons. Amen. Il y a d'abondance pêche, abondance de poissons. Alléluia. Et nous savons que la pêche, c'est quoi? Il a dit, à Simon, je te ferai pêcheur d'hommes. Il dit quoi? Il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant quoi? En prenant le sac et la cendre. Bien-aimés, ce soir, je viens de montrer dans Galates, chapitre 6, alléluia, celui qui sème pour la chair moissonnera la corruption, et celui qui sème pour l'esprit, amen, je vais vraiment bénir le Seigneur, alléluia. Il dit, celui qui sème pour l'esprit moissonnera, quoi? L'esprit, alléluia, de l'esprit de la vie éternelle. Alors, ce soir, je le dis, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, nous devons être un semeur. Nous devons l'être. On doit être un porteur de la semence divine. Ce qui veut dire l'évangile de Dieu et de Jésus-Christ. Et pour cela, amen, après le départ de Jésus, il va leur dire pour être ce bon semeur, il dit une chose qui est très très importante, hein, je viens de le lire dans Acte 1 verset 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et à ce moment, vous serez mes témoins. Je vais bénir l'Éternel Dieu aujourd'hui. Je veux le glorifier. Le semeur, c'est Jésus-Christ qui répond largement, j'ai dit, la parole de Dieu sans s'occuper de l'endroit où elle va être reçue. Alors, à ce moment, il va sortir de la maison. Regardez avec moi. Il y a quelque chose qui va se passer. La Bible nous dit au chapitre 13 de Matthieu, au verset 1, ce même jour, Jésus sortit de la maison. Amen. Jésus va sortir de la maison. Jésus va sortir de la maison. Alléluia. Il va sortir dans la maison dans laquelle il y avait quoi? Il y avait des contestations. Et c'est pourquoi quand, en tant qu'enfant de Dieu, on va évangéliser, nous ne devons pas entrer dans les contestations. Il sort dans la maison, amen, la maison est venu pour purifier la maison d'Israël. Il est venu là. Il est venu chez lui. Et il a trouvé des esprits impurs.
il dit les disciples, allez prêcher, non chez les païens, non chez les Samaritains, mais vers les brebis de la maison d'Israël, les brebis perdues de la maison d'Israël. Et voilà que Jésus lui-même, il va sortir de cette maison. Pourquoi? Parce qu'il y aura, les hommes sont en train de contester. Je vais vraiment bénir le Seigneur. Alors, nous voyons, il dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison, je viens de lire Matthieu 13, 1, et s'assit où? Au bord de la mer. Jésus sort de la maison et il va se mettre où? Au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sous beaucoup de choses et il dit Amen. Il va parler de ce qu'il vient de vivre. Cela est très important. Mais bien aimés, réfléchissons. Le verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison. Vous voyez là, quand deux personnes sont en train de contester, il n'y a plus la présence de Dieu. Jésus est sorti, dans laquelle il y a des contestations. Il est sorti de là. La parole de Dieu nous dit, et il va se mettre où? Il va aller s'asseoir au bord de la mer. Donc, c'est la rupture. Il va se passer, il y aura une rupture temporaire, alléluia, avec Israël. Il est venu dans sa maison, il y a contestation, amen. Il trouve ceux qui sont perdus, il trouve les esprits impurs, des miracles se produisent, et là, il trouve des contestations, il sort, il est parti. Il y a eu une rupture temporaire avec, je dirais, Israël, et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une ouverture, amen, du royaume aux nations païennes. C'est tellement riche et c'est tellement, je dirais, la parole de Dieu est tellement profonde. Vous vous rendez compte? Il est venu chez lui dans sa maison et trouve quoi? Il trouve les esprits impurs. Il trouve ceux qui sont perdus. Il trouve, je pourrais dire, la corruption. Il dit à ses disciples, aux adeptes, allez, non vers les païens. N'allez pas vers les païens, ni les Samaritains, mais allez plutôt, parce qu'il voulait les gagner. Mais, comme il y a contestation, alors, il s'est retiré. Si je m'arrête là, vous voyez, c'est profond. Parce que parfois on croit que dans une famille, il y a des contestations et puis on dit, le Seigneur est là. On continue à vivre, mais le Seigneur n'est pas là. Là, il monte, il est venu chez lui. Il est venu dans sa maison. Et là, il y aura une rupture avec qui il sort. Il va donc sortir de la maison. Il nous le dit. Ce même jour, Jésus sortit de la maison. Il sortit complètement. Il va se mettre près de la mer. Et cela a une grande importance. Ça veut dire, je l'ai dit, une rupture temporaire et une ouverture, puisqu'il y a la foule, il y aura une ouverture, je dirais, du royaume aux nations païennes. Bien-aimés, si nous réfléchissons profondément, si nous nous arrêtons et que nous réfléchissons, nous pouvons comprendre, je dirais, vraiment ce parabole. Et cela que nous voyons, le semeur, Jésus sème
la meilleure semence, dans la, je dirais, la meilleure manière, il va chercher à le semer. Alors, il va raconter l'histoire. Au verset 4, il dit, un semeur sortit pour semer. Il parlait de lui. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, parmi une partie de la semence tomba le long du chemin. Alléluia. Il va commencer à parler à la foule. Mais la Bible nous montre, c'est tellement profond, il dit, il monta dans une barque et s'assit. La barque, c'est le refuge. Voyez comment c'est important? Est-ce que ce soir, toi qui prêches, toi qui prophétises, toi qui chantes, toi qui nettoies, je dirais, le temple, toi qui, quelle que soit la fonction que tu fais, toi qui es portier, alléluia, est-ce que tu réalises ce soir, amen, Jésus est monté dans la barque. Lui-même, il montre il faut le refuge. Il va s'asseoir. Est-ce que nous sommes assis? Est-ce que Jésus est notre refuge? Alléluia. Vous voyez, beaucoup de personnes, on va commencer, je dirais, à aller porter la parole, à parler. Mais bien aimé, quand nous méditons la parole de Dieu, nous comprenons les profondeurs de l'écriture et que ce n'est pas comme cela. Parfois, beaucoup partent, ils sont en discussion dans leur maison et puis ils vont parler. C'est vrai, c'est la parole de Dieu. Mais regardez, je dirais ce qui est important. Les fruits, où sont-ils? Où sont les fruits? La Bible nous dit, il monta dans une barque, Matthieu 13, verset 2, une grande foule s'étant assemblée autour de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Point. Toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit. Alléluia. C'est que le s'il sortit, c'est qu'il était entré quelque part. Il était quelque part. Il sortit pour semer. Amen. Je vais vraiment bénir, vraiment, Jésus, je le dis, d'une grande intelligence et d'une grande sagesse. Alléluia. Il dit ici, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Bien-aimés, regardons, nous savons que dit, un semeur, c'est quelqu'un qui lance les graines. Amen. Il lance les graines. Et Jésus va vouloir montrer pourquoi ils sont en train de perdre. Parce que du temps de Jésus, eh bien, on semait les graines, les graines, et après on allait, je dirais, labourer la terre. C'était la perte. Il y avait beaucoup de pertes. Il y avait beaucoup de pertes. Et Jésus veut nous montrer pourquoi nous ne gagnons pas les âmes. Vous voyez, c'est très très profond. Pourquoi nous ne gagnons pas? Et pourtant, ils ont semé. Hein? Pourtant, ils ont semé. Mais il va montrer qu'il y a beaucoup de pertes. Et cela est important. Puisqu'il va montrer que malheureusement, toute la semence ne produira pas de fruits. Malheureusement, il dit ici, il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Et il va dire quoi? Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Alléluia. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Il va montrer pourquoi. À
terrain. À cause, je dirais, du terrain. Cela veut dire semer est important, mais c'est très important dans quel terrain que tu sèmes. Est-ce que vous arrivez à suivre? Il va montrer à cause du terrain. Mais pour bien comprendre, il faut prendre le temps, je dirais, de savourer ce mets. Alléluia. C'est pourquoi il va s'asseoir. Amen. Il va s'asseoir pour leur donner cette nourriture. Et il va dire, puisqu'il est venu où? Jésus est venu, je dirais, chez lui, dans sa maison. Et il va trouver quoi? Il va trouver des choses impures, il va trouver, je dirais, ceux qui sont perdus. Alléluia. Ils trouvent, et ils sont en train de contester. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce soir, combien bien de fois nous croyons que le Seigneur est avec nous et puis il n'est pas là? Je comprends quand les disciples ont dit, mais qui sera sauvé, Seigneur? Qui? Nous bénissons Dieu pour sa grâce. Nous bénissons vraiment Dieu pour sa grâce. Quand il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Je pense que c'est pour chacun de nous ce soir. La grâce de Dieu nous suffit. Alléluia. Il dit, les oiseaux vinrent. Les oiseaux vinrent et la mangeaient quoi? Les oiseaux vont manger la graine que tu as semée. Est-ce que tu m'entends ce soir? Les oiseaux vont manger cette graine. Et cela est très important ce soir. Cela est très très important ce soir. La graine. Parce que tu penses que cette graine va croître. Il deviendra un arbre. Et tu auras du fruit. Et tu en mangeras. Tu te réjouiras. Est-ce que tu comprends ce soir comment Jésus, lui, il va donner, je dirais, ce parabole? Il dit, malheureusement, ici, toute la semence ne produira pas de fruits. Et il va dire pourquoi? À cause des terrains. À cause des terrains. Est-ce que ce soir, tu réalises? Est-ce que ce soir, tu veux être éclairé? Est-ce que ce soir, tu veux que Dieu te montre? Eh bien, des fois, on s'y prend au terrain, alors que Dieu va montrer les choses. Regardons le verset 4. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Amen. Écoute et ne la comprend pas. C'est quelqu'un qui écoute et qui ne la comprend pas. Amen. Il ne comprend pas. Il écoute pourtant, mais il ne comprend pas. Il y a l'incompréhension. Vous voyez là où se trouve l'incompréhension? Pourtant, il écoute, mais il ne comprend pas. Alors, que se passe-t-il? L'œuvre ici est superficielle. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Amen. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. L'œuvre est superficielle. Combien de personnes superficielles? Pas vrai? Mais il s'aimait. Même Jésus va s'asseoir. Et il va parler ici. Et cela a une très très grande importance. L'œuvre est superficielle. Alléluia. Et je vais bénir Dieu. Est-ce que ce soir, tu te vois, tu te retrouves? Est-ce que ce soir, tu le vois? Prenez avec moi, je dirais,
Acte 8. Prenez avec moi Acte 8. Je bénis le Seigneur. Acte 8 et le verset 34. Vous allez vous voir ce soir. Acte 8, verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce, alléluia, de lui-même ou de quelqu'un autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur. Je vais vraiment bénir Dieu ici. La Bible nous dit, je continue, il est dit ici, comme ils continuaient le chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe lui répondit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils eurent sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Je bénis l'Éternel. Amen. Je vais glorifier l'Éternel. Nous voyons au verset 34. Il est dit ici, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Une question est dite. Une question est posée. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Alléluia. Alors, quelle est cette question? Cette question, nous allons retourner toujours dans le chapitre 8, à partir du verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Bien-aimé, cela est tellement profond. Cela est tellement profond. Nous allons voir ici l'œuvre superficielle. Amen. L'Esprit dit à Philippe, avance. L'Esprit dit à Philippe, avance. Et approche-toi de ce char. Et il lui dit quoi? Philippe accourut. Nous voyons Philippe va. Il court. Et entendit qui? L'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Bien-aimé, ici, nous voyons une question sera posée. L'œuvre est superficielle. Et la Bible nous dit au verset 34, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, amen, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Il ouvre la bouche et commençant par ce passage, lui annonça quoi? La bonne nouvelle du royaume de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus, du royaume des cieux. Amen. Et il va continuer le chemin. Et à ce moment-là,
je rends gloire et grâce à Dieu. Il y aura le baptême. Amen. Et après, la Bible nous montre ici, Philippe baptisa l'eunuque quand ils furent sortis de l'eau. Mais il a fallu que l'Éthiopien puisse inviter Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. S'asseoir pourquoi? S'asseoir pour la lecture qu'il était en train de faire du prophète Ésaïe. Et je bénis le Seigneur, amen. Après, nous avons vu le fruit et la Bible dit, quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur va enlever Philippe. Et l'eunuque va continuer son chemin. Philippe qui veut dire qui aime les chevaux. Il va lui montrer que tu es au galop. Comme le cheval, tu ressembles un peu, hein, Philippe. Il invite à monter, amen, et à s'asseoir. Est-ce que ce soir, il n'y a pas de ceux qui se font un peu comme cela? Est-ce qu'il n'y a pas de ceux ce soir qui voient que l'œuvre est superficielle? Et je bénis Dieu. La raison pour laquelle il nous montre que Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est monté dans la barque. Amen. Et il s'est assis. Et il va parler. Jésus nous invite ce soir, je dirais, à venir, afin que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devenons un semeur. Il ne veut pas que nous perdons les grains. Dans tes mains, tu as, je dirais, beaucoup de graines, mais il ne veut pas que tu perdes ces graines. Il voudrait que tu puisses apprendre comment faire. Mais il va montrer qu'il y a le terrain. Il y a le terrain, il y a les terrains. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur. Je vais vraiment le bénir. Amen. Et c'est la raison que c'est très important, je dirais, acte 8 et le verset 31 à 38. Amen. C'est très, très important pour comprendre. Ici, il va montrer que la parole pénétra son cœur. La parole va pénétrer son cœur, ce dont il donna la preuve en se faisant baptiser. Il y a l'action de l'œuvre de Dieu qui va pénétrer le cœur de l'eunuque. Amen. Qui va écouter la parole de Dieu. Et Philippe lui-même, et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et Philippe même, il va arrêter de courir, mais il va prendre le temps de s'asseoir. Il va parler du livre d'Ésaïe. Et ce livre-là, qui nous parle du salut, eh bien, cette parole va pénétrer le cœur de l'eunuque. Est-ce que tu prends le temps de t'asseoir? C'est lui qui invite Philippe à s'asseoir. Hein? Attention, Philippe, tu es au galop là. Et lui, à ce moment-là, ce passage nous montre que la parole de Dieu va pénétrer le cœur de l'eunuque. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce dont il donna la preuve, amen, la preuve est là que cette parole a pénétré son cœur, parce qu'il a pris du temps, il a invité Philippe. Philippe lui-même aussi s'est vu, amen, qu'il faut s'asseoir un peu, il faut prendre le temps. Et à ce moment, cela a une preuve que eh bien, l'eunuque va se faire baptiser. Je veux vraiment bénir Dieu ce soir. Je veux vraiment glorifier Dieu ce soir. Amen. C'est savoir s'asseoir et prendre le temps pour l'autre. Amen. Est-ce que ce soir on n'est pas au galop, on ne prend pas le temps de s'arrêter pour parler? Philippe,
il a appris et l'unique a appris. Les deux ont appris. Les deux ont tiré des leçons. Amen. Et qui a conduit Philippe? C'est l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Nous comprenons très bien quand les actes des apôtres, Jésus dit quoi? Il va dire quoi dans les apôtres 1? Nous comprenons. Amen. Il est dit ici quoi? Mais vous recevrez, amen. Quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit souvenant sur vous. Et vous serez mes témoins où? À Jérusalem. Fonction de paix. Vous serez mes témoins parce que vous devez aller porter la bonne nouvelle. Parce que c'est là, c'est une fondation de paix, c'est là que je suis venu pour la paix. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut aller ramener ceux qui sont à la maison d'Israël. Est-ce qu'on comprend ce soir? Est-ce qu'on comprend ce soir? Nous sommes tellement préoccupés, je dirais, par nos quotidiens, plein de choses. Mais dans ce confinement, je pourrais dire quelle est la priorité. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est ta famille ou ton travail? Quelle est la priorité? Est-ce que tu as le temps? Là, nous voyons très bien que ici, et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Quand on est assis, Marie est assise où? Au pied de Jésus. Amen. Et Marie recevait quoi? Il recevait la bonne nourriture. Amen. Il recevait la nourriture. Vous ne pensez pas que Marie avait déjà, je dirais, et ses parents, ils avaient déjà appris, il allait dans la synagogue, et elle connaissait un peu, non? Mais on manque d'humilité. Nous manquons beaucoup d'humilité. Amen. Nous manquons, je dirais, beaucoup d'humilité. Et parfois, on n'est pas dirigé par l'Esprit. On passe à côté. On ne s'arrête pas. Ce soir, cela est très, très important pour comprendre. Dieu aime le temps. Dieu aime le temps. Est-ce que vous comprenez? Je rends gloire et grâce. La Bible nous dit ici, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Ésaïe annonce quoi? Le salut. Il annonce la venue de Jésus. Le conseiller. Celui qui va nous conseiller. Amen. Le prince de la paix. Oh, c'est merveilleux, je dirais, le livre d'Ésaïe. C'est merveilleux, le livre d'Ésaïe. Et nous voyons comment le livre d'Ésaïe a été protégé dans des couches. Ce rouleau a été trouvé bien, il n'y a pas longtemps. Amen. On a fait cette découverte du rouleau de ce livre d'Ésaïe. Bien-aimés, nous voyons. Il dit, mais comment je peux comprendre si quelqu'un ne me guide pas? Il le lisait, il me dire, oh, je le lis, oh, je connais, oh, tout ça, hein, qu'est-ce que tu viens me dire, Philippe? Mais qui est-ce qui a poussé Philippe? L'Esprit de Dieu. Est-ce que tu es poussé par l'Esprit de Dieu? Ou bien est-ce que tu laisses l'Esprit de Dieu te donner la parole qu'il faut?
Est-ce que tu reçois la parole qu'il faut? Parfois, tu veux donner toute ta grande connaissance. Et parfois, c'est un mot qui suffit. Un seul mot suffit. Amen. Il évite parce qu'il veut connaître. Et Dieu aussi dit à Philippe, arrête. Parce que toi, tu vois, hein, toi, Philippe, tu es au galop là. Tu aimes les cheveux et les cheveux sont au galop. Alors là, stop, assieds-toi. Voilà, va là et fais le travail. Je veux vraiment bénir le Seigneur. Chacun ont reçu de Dieu. Chacun, leurs yeux se sont ouverts. Philippe s'est réjoui. Amen. Philippe s'est réjoui de ce qu'il a été un semeur. Et il a porté du fruit. Je le répète. Alléluia. Alléluia. Je crois que le Seigneur nous parle. Et la parole de Dieu a bien pénétré aussi le cœur de Dieu. Parce que là, il est rentré dans une autre dimension. L'Éthiopien, amen, l'eunuque fut sauvé. Mais Philippe aussi est rentré dans une autre dimension. Cela est important. Cela est très important. Nous continuons ce soir. Amen, si tu veux bien continuer avec moi ce soir. Et je bénis l'Éternel. Il nous est dit ici, je dirais dans... Alléluia. Il nous est dit ici dans Matthieu 13 et le verset 5, il dit, une autre parmi tomba dans des endroits pierreux. Alors nous voyons bien juste avant les oiseaux verts et la mangère, je l'ai expliqué. Amen. Et une autre tomba dans des endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Il n'y avait pas beaucoup de terre. Vous voyez, Jésus est venu, il montre, je dirais que le monde, l'univers est un champ. C'est un champ. Mais il avait une parcelle, je pourrais dire, ainsi pour bien expliquer, une parcelle de terre. Et il avait sa maison à lui là. Il venait là. Quand tu viens chez toi. Et Jésus est venu chez lui. Nous voyons qu'il est sorti. Amen. Et il va, une porte, comme je l'ai dit, est ouverte au païen. Il nous dit une autre partie tomba de des endroits pierreux. Cela est très important. Des endroits qui étaient rocheux. Amen. C'est l'homme d'un moment. C'est l'homme d'un moment. Un chrétien d'un moment. Un moment où tu vois, mais il parle de Dieu, il parle de Dieu. Et puis après, qui abandonne dès qu'il va commencer à rencontrer, à, je dirais, confronter des difficultés. Mon Dieu, il y en a des chrétiens, hein? Est-ce pas? Ce soir, cette parole n'est pas là pour te faire du mal. Au contraire, cette parole n'est pas là pour nous faire du mal. Cette parole est là pour nous booster, à nous ressaisir. Amen. Et à nous voir. C'est important de nous voir parce que la parole de Dieu est comme un miroir. Et on voit toutes les imperfections. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur. Il dit, une autre parmi tomba dans des endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Alléluia. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Toi qui m'écoutes, alléluia. Souvent, j'aime beaucoup prêcher sur les arbres, puisque l'arbre est comparé à l'homme. Cela nous donne de nous voir nous-mêmes. Amen. Alors, il y a ici
si, je dirais, beaucoup de chrétiens, ce soir, tu ne dois plus l'être. Parce que tu entends la parole, il doit avoir une transformation. Il envoie la parole pour guérir. Il envoie sa parole pour délivrer. Il envoie sa parole pour libérer, pour affranchir. Alors, c'est l'homme d'un moment. C'est l'homme d'un moment. C'est l'homme qui va semer d'un moment et puis il y a la difficulté. Et qui, eh bien, à cause de la difficulté, il n'est plus. Il n'est plus. Où es-tu ce soir? Où es-tu ce soir? Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Amen. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et ce soir, il veut vraiment nous montrer le semeur. Amen. La semence et les terrains. Et il va nous montrer pourquoi il y a autant de pertes. Pourquoi? Il nous donne à nous voir nous-mêmes. Nous perdons nos enfants. Amen. Nous perdons nos enfants. Nous perdons ce que Dieu met sur notre chemin. Alléluia. Vous croyez que Philippe veut dire aime les chevaux. Il était au galop. Hein? C'est l'Esprit de Dieu qui va le pousser. Hein? Combien nous avons besoin, cette sensibilité de l'Esprit de Dieu en nous. Combien nous en avons besoin. Combien nous passons à côté. Alors, ce soir, si tu es l'homme de moment, si tu es un chrétien de moment, un moment, c'est Dieu, 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 puis un autre moment, on ne te voit plus. Un moment, c'est plus de toi, on n'entend plus de toi. Dieu te dit non. Alors, il dit faute de racines. Faute de racines, il te manque. Alléluia. Oh, il faut revenir à la parole. Faute de racines. La difficulté ne peut pas te donner à être ainsi. Au contraire, souvent je dis quand il y a des problèmes, alléluia, c'est que, je dirais, ma voiture manque de gasoil. Amen. Ça va me booster à aller plus loin. Amen. Ça va me booster à me ressaisir et à dire, ah non, va plus loin. Amen. Ce soir, je veux vraiment bénir Dieu parce qu'il envoie sa parole pour nous faire du bien dans ce temps, dans ce moment de confinement. Alléluia. Parce qu'il a besoin de vrais semeurs. Il n'a pas besoin d'un homme de moment. Il n'a pas besoin d'un homme de moment. Alléluia. Peut-être à la maison, il y a un problème. Amen, tu es dans ton coin. Et tu dis Dieu, Dieu, Dieu. Quel Dieu tu parles? Mais non. Nous devons revenir ce soir. Nous devons revenir à nous-mêmes ce soir. Alléluia. Il dit après, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Amen. Alors, nous comprenons très bien. Les épines l'étouffèrent. Ce sont les soucis de la vie quotidienne et l'attrait pour je dirais, pour les richesses. Où est ton cœur ce soir? Où est ton cœur ce soir? Nous voyons combien nous pouvons œuvrer superficiellement. Nous voyons cela. Et pourtant, beaucoup regardent parce qu'il dit, waouh, ce frère, cette soeur, ouh, la flamme, oh. Et après, il dit, mais qu'est-ce que le frère a? Qu'est-ce que la soeur a? Mais tu dois garder cette flamme. Alléluia. Parce que tu as reçu une puissance. Tu as reçu cette puissance.
Et tu es devenu quoi? Je bénis le Seigneur pour ceux qui le veulent, nous comprenons, hein? C'est tellement important de le redire. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit souvenant sur vous. Quand l'Esprit de Dieu est venu sur nous, nous sommes revêtus de la puissance de Dieu. Et nous sommes maintenant des témoins. Nous sommes des témoins du royaume. Alors il n'y a pas un jour je suis bien et un autre jour. Alléluia, mais tu ne vois même pas que l'autre regarde comment. Il dit, oh, moi qui pensais, mais ça fait que là être ici. Ça fait que là je n'entends plus. Peut-être il était au rendez-vous avec toi chaque matin dans ta louange. Chaque matin, tu lui donnais un verre d'eau et ça la boostait pour faire son travail. Pourquoi? Parce que tu portais la louange. Où est-ce que c'est passé où? Eh bien, les soucis, la Bible le montre. Hein? Une autre partie tomba parmi les épines. Ce sont les soucis de la vie quotidienne et l'attrait de la richesse. Ce soir, à chacun de nous de voir les terres, les terrains. Amen. Et là, elle avait dit, eh bien oui, moi qui croyais, peut-être cette personne était sur le point de venir. Amen. Mais, regarde, l'Esprit de Dieu va-t-il te pousser? Alléluia. Puisqu'il y a quelque chose qui a étouffé. Amen. Et qu'est-ce qui a étouffé? Les épines. Les épines ont étouffé. Là, il y a vu des épines, hein? Quand vous êtes dans le jardin et puis il y a des épines. Aïe, ça m'a piqué là. Aïe. Tu sors vite dans le jardin parce qu'il faut enlever le piquant. Amen. Tu sors vite du jardin. C'est pareil, les soucis t'ont piqué et tu sors, je dirais, en tant qu'un semeur. Tu n'es plus un semeur. Ce soir, nous voulons connaître la réalité de la vie chrétienne. Nous voulons saisir l'opportunité de la grâce de Dieu. Nous voulons le saisir. Je bénis le Seigneur. Et il dit, une autre tomba dans la bonne terre. Amen. Parce qu'il avait pris le temps, je pourrais dire, de labourer sa terre, d'enlever les pierres. Amen. Il avait pris le temps. Amen. Et il fait ses sillons. Et il va semer. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Jésus va venir montrer cela. Et il dit, elle donna du fruit, c'est important, elle donna du fruit, un grain 100, il dit un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quoi? La bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour les hommes. La bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour les hommes. Voici, nous sommes venus des témoins pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. De son amour pour l'autre. Et c'est la raison pour laquelle nous allons dire à l'autre, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et quand tu lui dis ce, peut-être toi tu le dis, mais l'Esprit de Dieu, amen, accompagne la parole. Et cela va pénétrer le cœur de l'autre. Mais si tu es assis avec lui et tu commences à lui raconter tes soucis, amen, tu commences à lui raconter, tu sais, ma femme à la maison, mon mari à la maison, amen, il dit, mais je croyais que, mais attends, on est, c'est moi qui le guéris, c'est le païen qui guérit le chrétien. Il ne prend même pas plaisir à te dire de t'asseoir pour t'écouter. Et comment, à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il commence à blasphémer contre le nom de Dieu. Tu
tu emmènes à blasphémer le nom de Dieu. Mais si tu témoignes ce que Dieu a fait pour toi, si tu commences à témoigner, David, tous les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras combien ils sont grands. Dieu a fait des choses grandioses dans nos vies. Alléluia. Où sont tout ce que Dieu a fait? Pour que nous puissions être joyeux, pour que nous toujours puissions avoir cette flamme, avons-nous reçu cette puissance? Alléluia. Avons-nous reçu cette puissance? Et la Bible nous dit, je dirais dans le livre de Lamentation, si tu as sujet à te plaindre, plains-toi de tes propres péchés. Amen. Il y a des pierres qu'il faut enlever. Amen. Il y a des pierres. Alors, il faut quoi? Il faut labourer le terrain. Amen. Enlever les pierres, enlever les grosses morceaux de racines qui sont là. Enlève. Amen. Amen. Enlève. La terre deviendra fine et tu pourras mettre, je dirais, mettre ta graine. Et ta graine va pousser, va germer. Le germe. Alléluia. La parole de Dieu dans ta vie. Nous voyons, l'Esprit va apprendre à Philippe, arrête-toi, va de ce côté. Et l'autre va l'inviter. Il attend. Parce qu'il avait soif. Ce soir, je veux vraiment bénir Dieu. Le chant, c'est le monde. Amen. Le chant, c'est le monde. Ce monde, en ce moment, a besoin d'entendre la vérité. Bien-aimé, toi qui connais le Seigneur, nous qui connaissons Dieu, nous qui avons fait la paix avec Dieu. Amen. Nous qui sommes enfants de Dieu. Quelle catégorie de terrain, de terre que nous sommes. Quelle terre que tu es. Il y a des épines. Il y a des pierres. Qu'est-ce qu'il y a? Ou bien est-ce que, il y a eu ce travail, amen, dans ta vie? Est-ce qu'il y a ce travail dans ta vie pour que tu puisses porter du fruit? Peut-être tu es là, tu dis, mais comment est-elle fait? Tu regardes comment il fait. Mais malheureusement, tu perds du temps. Hein? Tu perds du temps de venir devant le maître. Amen. Nous voyons à cause des contestations, Jésus est sorti de la maison. Tu es en train de contester avec l'Esprit de Dieu. Tu es en train de contester avec Dieu. L'Esprit de Dieu est sorti. Et il y a eu une ouverture. Pour qui? Pour la nation païenne. Est-ce que ce soir, tu saisis cela? Est-ce que tu saisis cela? Je veux vraiment bénir le Seigneur. Combien nous Combien nous passons à côté? Je veux bénir l'Éternel Dieu aujourd'hui. Je pourrais dire, les graines, c'est quoi? C'est tout simplement la parole de Dieu que tu sèmes. Tu sèmes la parole de Dieu. Alléluia. Je vais rendre gloire et grâce. Les oiseaux, c'est les démons. Amen. Les oiseaux, il nous le dit ici. Je vais bénir Dieu au verset 4. Et les oiseaux vinrent et mangèrent. Les démons, l'accusateur, il a retiré quoi dans ton cœur? Je dirais, tu as entendu. Combien de, je pourrais dire, que chacun ne se sent vexé, mais combien de chrétiens qui ont l'oreille bouchée? Amen. Ce soir, dis-le au Seigneur. Parce qu'ils sont préoccupés par autre chose que l'essentiel.
Ils sont occupés par autre chose que l'essentiel. Pourtant, le Seigneur nous a donné la parole. Amen. Peut-être c'est quand tu es venu devant la face de Dieu, tu es assis là, ton téléphone sonne. Qui est-ce qui fait? L'ennemi, peut-être quelqu'un a besoin. Mais Dieu sait, c'est le moment de prière. Je veux bénir le Seigneur. C'est le moment de ta méditation. Peut-être que le Seigneur te dit, eh bien, va et porte, je dirais, porte des courses pour la dame qui est là. Et tu dis, ah oui, mais j'ai une journée de repassage, je vais le faire, j'aurai le temps, je vais aller samedi. Amen. Aujourd'hui, mercredi, mais tu envoies samedi. Quand tu vas porter pour la dame, te dit, vous savez, merci, que Dieu vous bénisse parce qu'il y a 3 jours, je n'avais rien mangé. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu réalises? Combien on se laisse pas pousser par l'esprit? Parce que, je pourrais dire, notre train de chaque jour a plus d'importance que, je dirais, se laisser guider par l'esprit. Je vais bénir le Seigneur ce soir. La semence étant restée sur je pourrais dire, sur la surface, alors il est facile à quoi? À ce que les oiseaux, amen, qui représentent le malin, d'enlever, de ravir ce qui a été semé, amen, et s'en emparer. Et puis tu es comment? Tu es vide. C'est resté à la surface. Vous voyez, prenez des grains de tomates et puis envoyez comme ça. Eh bien, les oiseaux, ils cherchent la nourriture, ils les prennent. Tu n'as rien. Mais si tu creuses un peu, et puis tu mets tes grains, et tu recouvres, alors c'est autre chose. Je vais bénir le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous voyons aussi cette semence peut aussi être foulée aux pieds par les hommes. Parfois, la parole de Dieu est foulée aux pieds par les hommes. On ne veut même pas entendre. On ne veut même pas entendre. Et combien de chrétiens comme ça? Amen, même à la maison. Par exemple, l'épouse dit, chérie, je veux... Non, je ne veux rien entendre. Tu ne veux même pas prendre le temps de t'asseoir. Tu ne veux même pas prendre le temps d'écouter. Amen. Il y a un problème. Il y a un problème. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons aussi, cette semence peut aussi être foulée aux pieds par les hommes. Jésus, il souligne, amen. Jésus souligne le fait que le diable ne perd jamais de temps. Le diable ne perd jamais de temps. Pour faire quoi? Pour venir prendre, pour ravir. Bien-aimés, n'oublions jamais que le diable est l'ennemi de la parole. Il est l'ennemi de la parole. Il ne veut pas que tu es comme nous avons vu. Amen. Sidon, abondance de poissons. Il ne veut pas que tu fasses une pêche miraculeuse. Que tu amènes beaucoup d'âmes à Jésus. Alléluia. N'oublions jamais qu'il est l'ennemi de la parole. Je bénis le Seigneur. Et cela, c'est depuis le jardin d'Éden. Depuis le jardin d'Éden, il est ennemi de la parole. Il peut utiliser
Un enfant, il peut utiliser, ton mari il peut utiliser ta femme parce qu'il ne veut pas que tu fasses l'œuvre. Et à ce moment, tu obéis à l'esprit. Tu obéis à l'esprit. Qu'est-ce que tu fais? Nous voyons combien, je pourrais dire, alléluia, il y a un chemin. Il y a réellement un chemin. Le chemin était là. À l'origine, un sol excellent. Un sol excellent. Tu vois, tu as dans ton cœur de faire du bien. Et puis tu vois le frère et la sœur qui vient et t'empêche de faire ce que l'Esprit de Dieu te donne de faire. Est-ce que tu remarques que le malin passait à travers lui? Et à ce moment-là, tu te refermes sur toi, tu ne fais plus ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Bien-aimé, le chemin était là. À l'origine, le chemin était là. Un sol excellent, fertile, capable de produire du fruit. Capable de produire du fruit. Alors, pourquoi la terre est devenue stérile? Pourquoi la terre est devenue stérile? Amen. Nous devons savoir pourquoi la terre est devenue stérile. Parce qu'il y a un ennemi. Amen. Quand Dieu a maudit la terre, qu'est-ce qu'il y a eu? Des épines, des ronces. Pour empêcher quoi? Empêcher qu'il y ait une semence. Pour empêcher qu'il y ait une semence. Ça n'a pas changé, hein? Je vais bénir le Seigneur. Alléluia. Mais les pieds humains en ont fait un chemin. Mais Jésus, le semeur, est venu. Il est venu enseigner, amen, comment nous devons semer. Alléluia. Et il nous dit, c'est le Saint-Esprit qui nous guidera où nous devons semer. Nous devons connaître la terre. Amen. Et je bénis le Seigneur ce soir qui nous parle à travers cela. Je rends gloire et grâce à Dieu parce que Dieu nous aime ce soir. Alléluia. Nous voyons très bien quand il dit ici, au verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Le terrain était préparé à recevoir, je dirais, les grains, à recevoir cette graine. Amen. Les graines seront, amen, le long du sillon. Et qu'est-ce qui va se passer? La rosée viendra. Amen. La rosée viendra. Cette eau, amen, descend ce terrain et va produire une abondance. Quelle grâce! Amen. Quelle grâce! Trouvons notre place dans ce champ. Trouvons notre place dans ce champ. Car la cueillette, c'est merveilleux. Alléluia. Je veux vraiment bénir le Seigneur grandement. Alléluia. Je veux le bénir grandement. Mais j'ai dit, les pieds humains ont fait un chemin. Et regardez ce qui nous est dit dans Romains chapitre 2 et le verset 24. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé
parmi les païens, comme cela est écrit, les circoncisions est utile, mais est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue comme circoncision? L'incirconcision de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Amen. Amen. Et si je continue, il nous est dit quoi? Le juif, amen, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Il dit le juif, amen. Le vainqueur de Dieu, c'est qui? Il dit le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Amen. Ce n'est pas celui qui en a les dehors, qui se monte. Non, non, non. Plus qu'on approche de la sagesse, plus on a à se taire. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, le vrai juif, il dit, c'est celui qui l'est intérieurement. Celui qui l'est intérieurement. Amen. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Alléluia. On a enlevé les pierres. Et enlevé les pierres. Et dans ce moment de confinement, amen, pour qu'on soit un bon, je dirais, semeur, Dieu est en train de nous emmener à nous asseoir pour pouvoir lire la parole de Dieu et enlever les pierres, qu'il y ait une transformation dans nos cœurs. Et il dit quoi? Selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, de Dieu. Que son nom soit béni ce soir. Que son nom soit glorifié. Amen. Et je bénis Dieu ce soir, car je crois que ce soir, qui avons entendu, nous allons vraiment, je dis, fléchir les genoux de nos cœurs et reconnaître quel terrain et pourquoi j'ai tant de pertes. Pourquoi j'ai tant de pertes? Alléluia. Je bénis le Seigneur. Est-ce que je suis comme Philippe au galop et le Saint-Esprit va me dire, attends. Alléluia. Le Saint-Esprit va faire Philippe faire aller quelque part. Amen. Et je veux vraiment bénir Dieu ce soir. Si tu reconnais comment Dieu t'aime ce soir. Si tu reconnais comment le Seigneur ce soir veut parler. Amen. Hein? L'Esprit dit à Philippe, avance. Approche-toi de ce char. N'aie pas peur d'y aller. Vas-y. Amen. Je veux le sauver. Je veux aussi t'instruire. Parce qu'après, la Bible nous dit quelque chose qui est important. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Je vous ai dit vendredi dernier, j'étais assis et j'ai senti qu'à un moment, je lisais ma Bible et j'ai baissé ma tête et j'ai senti que je sortais de la chaise et j'étais soulevé. Et je partais, je montais. Je dis, mais où sont? Je cherchais du monde. Et je peux vous dire, j'ai compris comment l'enlèvement sera. Dieu m'a donné de comprendre.
Amen. Alléluia. Bien-aimés, en ce moment, nous devons être des semeurs. Alléluia. Nous devons arriver avec nos corbeilles remplies devant le Maître. Et il le dit. Est-ce que je vais porter 100? Combien j'ai? Est-ce que je viens avec un panier vide? Alléluia. À cause de quoi? À cause de la difficulté? Reviens ce soir. Ce soir, c'est une opportunité pour que chacun de nous puissions revenir. Afin que nous puissions revenir à notre premier amour. Alléluia. Afin que nous revenons à notre premier amour qui a rendu, amen, ce sol excellent, fertile, qui va produire du fruit. Je le veux. Est-ce que tu le veux? Alors baissez la tête et je vais prier. Éternel Dieu de grâce, quelle opportunité. Ta parole est profonde et ta lumière vient, Seigneur, sous tes lettres pour nous éclairer, Seigneur. Nous voulons te remercier. Nous voulons te bénir, Seigneur, car nous nous sommes fatigués et nous n'avons point vu. Nous avons pointé d'autres chemins, Seigneur, que de nous laisser diriger par ton esprit comme tu le veux. Nous avons regardé à ceux qui sont dont l'ennemi s'est servi pour nous éloigner, Seigneur, de ta présence. Ce soir, te demandons pardon. Te demandons pardon sincèrement, Seigneur, parce que vraiment, tu es amour. Chaque jour, de chaque instant que nous, Seigneur, que nous plongeons nos regards de ta parole dans cette source, nous revivrons avec toi. Nos yeux s'ouvrent et nos cœurs sont remplis de ta grâce. Parce que, Seigneur, nous avons mangé les meilleurs mets, qui est ta parole. Nous avons retrouvé la joie et la force de continuer. Seigneur, nous ne voulons pas être des chrétiens, Seigneur, du moment. Nous ne voulons pas être un homme du moment, mais nous voulons une transformation dans nos vies. Nous ne voulons pas, Seigneur, être chrétiens superficiels, mais nous voulons être vraiment nés de nouveau. Nous voulons être témoins fidèles. Nous voulons que ta flamme, ta présence soit toujours en nous. Seigneur, qui attire et qui illumine le cœur de l'autre. Nous ne voulons pas paraître, mais nous voulons être en toi. Seigneur, tout c'est l'extérieur. Nous ne voulons pas aujourd'hui être chrétiens en haut et demain chrétiens en bas. Mais nous voulons garder la température, Seigneur, de l'Esprit de Dieu qui nous guide dans ce chemin. Afin d'éclairer ceux qui te cherchent dans la nuit. Nous voici, Seigneur. Fais de nous un semeur. Nous le voulons. Nous voulons semer les grains le long du... Non, Seigneur, dans les profondeurs de la terre. Non pas superficiellement. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que ta pluie arrose. Nous avons besoin de toi. Et nous voulons voir la production. Que ton nom soit glorifié ce soir dans tous les cœurs. Et ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, cet appel solennel les est fait afin qu'ils deviennent semeurs. Éternel Dieu de grâce, glorifie-toi dans nos vies. Il n'y a rien de plus important, Seigneur, que de t'avoir dans nos vies. D'avoir cette sagesse de nous approcher de toi. Seigneur, ceux d'ailleurs nous lisent, mais ils ne comprennent pas. Parce qu'encore le voile est là. Mais tu as ôté le voile, Seigneur. Éternel, nous te bénissons ce soir. Nous te rendons gloire et grâce. Parce que tu es fidèle et que tu es amour. Tu nous apprends à revivre en toi et à continuer, Seigneur, à travailler dans ce champ. Éternel, nous voulons semer par l'Esprit afin d'avoir la vie éternelle. Glorifie-toi, nous nous humilions devant toi et nous te demandons pardon.
Mais ce soir, nous saisissons ta parole parce qu'il a fait du bien à notre âme. La guérison est venue. Seigneur, sois béni et sois glorifié. Ce monde a soif de toi en ce moment. Nous voulons, Seigneur, leur dire, non pas beaucoup de paroles, mais un mot de toi suffit pour les sauver. Nous voulons prendre le temps, Seigneur, de leur donner. Glorifie-toi dans nos vies. Fais de nous, Seigneur, cette pierre vivante. Fais de nous, Seigneur, ce semeur, afin que toi, tu sois glorifié, afin que toi, tu sois élevé, et que notre joie demeure en toi, Père. Toute la gloire te revienne. Reçois, Seigneur, notre reconnaissance ce soir pour, Seigneur, mon Dieu, ta parole, pour semer, Seigneur, succulent, qui a fait du bien à notre âme. Seigneur, à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie. Ta parole demeurera éternellement. Reçois notre louange. Reçois notre louange. Reçois nos cœurs ce soir. Reçois notre louange qui monte vers toi comme un encens et qui te parfume sur ton trône de gloire parce que tu es tout pour nous. Loué sois-tu pour ton amour insondable. À tes pieds, nous nous inclinons et nous remettons notre vie à toi. Qu'il soit ce parfum qui t'embaume de chaque jour, de chaque instant. Toute la gloire et l'honneur te reviennent, Père, dans le nom merveilleux de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Maître. À lui soit toute la gloire. Et nous te couronnons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.